Une médaille, au sens étymologique du XIXe siècle, est un flanc, rondelle de métal coulée ou découpée à l'emporte-pièce, souvent circulaire, qui sera frappée, coincée entre deux coins. Chaque coin, gravé en creux, donnera un relief en bosse aux deux faces de la médaille, alors appelé avers et revers. Le flanc est frappé à l'aide d'une masse entre deux coins, le coin de pile, en dessous, et le coin de face, au-dessus. La frappe produit alors une médaille ou pièce de monnaie. L'expression coin de pile est dérivée de la technique de frappe au marteau, où la pièce de bois dans laquelle est fiché le coin fixe est appelée pile, ou billot. Le monnayage à la masse sera bientôt supplanté par le monnayage au mouton, l'ancêtre du marteau-pilon. Puis viendra le temps du monnayage au balancier, préfigurant la presse moderne. Aux temps anciens, le métal employé, matière noble, cuivre, bronze ou mieux précieux, or ou argent, dépendra de la proximité des centres d'extraction de son minerai. Au temps moderne, les métaux et alliages seront multiples. Cette médaille représente soit une récompense, un titre honorifique, une décoration, une commémoration, une corporation, un jeton, mais encore de la monnaie sonnante et trébuchante. Munie d'un anneau, parfois d'un ruban, elle peut être portée en pendentif. Examinons par ordre d'apparition quelques médailles péronnaises, et nous y associerons aussi des coupures, du numéraire en papier, spécifique à Péronne ou à sa région. Cette plaque de châtelaine du 7e siècle en bronze, trouvée dans les fouilles de la nécropole Macorlan à Péronne en 1973, est représentative du cubisme mérovingien. Décorée d'une série de petits traits finement ciselés, donnant du relief, ce pendentif nous suggère un cavalier dont la tête est à gauche. Ce bijou, donné au musée d'Hanicourt de Péronne, est devenu l'emblème ou logo de la Société archéologique de la région de Péronne, découvreur de cette médaille du temps de Saint-Furcy. Après avoir admiré ce magnifique objet, notre promenade dans le temps nous conduit à quitter la période mérovingienne pour l'époque suivante, carolingienne. Cette première médaille faisant référence à Péronne est un denier de Charles II le Chauve, l'un des petits-fils de Charlemagne, né en 823. Il régna de 843 à 877 et devint empereur d'Occident en 875. Sur l'avers de cette pièce de monnaie en argent est frappé son monogramme, K-R-O-L-S, Carolus, sceau dérivé de celui de Charlemagne. Au revers, on y voit nettement le nom de Péronne, attestant l'atelier de fabrication de cette monnaie. La source Gallica, Bibliothèque nationale de France, est peu loquace sur cette médaille, mais précise tout de même monnaie, denier, Péronne, Charles le Chauve. La seconde médaille faisant référence à Péronne est le denier d'Eudes. Eudes, ou Odon, roi des Francs, usurpateur, de 888 à 898, était le rival du jeune Charles III le Simple, bien connu des Péronnais, car mort prisonnier à Péronne en 929. Est inscrite en légende Gratia Dei Rex, par la grâce de Dieu roi. Au centre se trouve le monogramme du roi Eudes, composé de deux cercles et de la lettre grecque delta, autour d'un globule central. Au revers, on y voit une croix pâtée entourée du nom du lieu de diffusion de la monnaie, Saint-Furcy de Péronne.
Après la conquête de la Flandre, Philippe Auguste, 1165-1223, autorise quelques villes sûres, comme le faisait déjà Paris, à battre monnaie. Arras, Saint-Omer, Montreuil-sur-Mer et Péronne. C'est ainsi que le denier parisis, battu à Paris, le sera dans divers ateliers dont Péronne. Cette pièce de monnaie fabriquée dans notre ville sera nommée par les numismates denier parisis de Péronne. On notera qu'après l'acquisition de la Touraine qui battait déjà monnaie, le denier tournois, dont le taux de change était 25% plus faible, perdure. En légende est inscrit Philippus, Ré. Au centre, en boustrophédon, Franco, abréviation de Francorum Rex, roi de France. Au revers, on y voit une large croix pâtée entourée de la légende Péronne. Pour commémorer le 120e anniversaire du siège héroïque de 1536, Louis XIV voulut laisser aux bourgeois de Péronne un témoignage durable de sa royale affection. En 1656, il ordonna de faire frapper à l'Hôtel des Monnaies de Paris une médaille destinée à rappeler à notre ville un glorieux passé qui devait servir d'exemple pour l'avenir. L'avers représente une pucelle assise, les cheveux tombant sur l'épaule gauche, tenant un rameau et un bouclier rond reposant par terre. À ses pieds, sur une seule ligne, se trouvent 3 P couronnés, et au-dessous, la date de 1656. En légende, la devise Urbs Necia Vinci. Au revers, un cavalier casqué tenant de sa main droite un bâton de commandement, portant au dos un carquois rempli de flèches et un arc attaché à la ceinture. En légende, Ad utrumque paratus. Sous les aspects d'un cavalier grec donnant des ordres, et par la légende, préparé à faire face des deux côtés, Louis XIV nous rappelle que c'est lui et lui seul qui prend les décisions. Une seconde médaille dont l'avers est légendé, Ludovic XIV, fr et Navrex, Louis XIV, roi de France et de Navarre, jamais documenté par les historiens locaux, y représente le roi Soleil Juvénile Lauré. Le roi n'a alors que 18 ans. Le revers, identique à la médaille précédente, portant toujours la date de 1656, nous indique que ce jeton royal est bien destiné aux Péronnais. Une troisième médaille, dont l'avers cette fois-ci est identique à la première, a été frappée pour cette même commémoration. Son revers, portant en légende Ut dirigat offer, il l'emporte pour diriger, représente un arbre feuillu, dont les branches basses tombent par terre. Par cette allégorie, Louis XIV signifie et rappelle aux Péronnais qu'ils sont exemptés de taille, privilège toujours en vigueur, accordé par François Ier. Le revers de cette quatrième, ayant pour devise Per Damma Resurgit, s'élevé par les dommages, daté de 1656, présente un arbre élagué rebourgeonnant, pour symboliser la bravoure de la ville meurtrie, se relevant. Jean Varin, graveur de monnaie et médailleur sous Louis XIII et Louis XIV, est l'auteur de ces représentations. La devise Urbs Necia Vinci, ville jamais vaincue, est écrite pour la première fois sur cette médaille de Louis XIV. Les 3 P couronnés signifient Peronna perpetuo puella, Péronne toujours vierge, autre façon de dire jamais prise. La légende Ad utrumque paratus, ainsi que la devise Urbs Necia Vinci, furent empruntées par les archépistoliers canonniers arquebusiers de Péronne en 1681 pour orner leur tenue bleue, blanche et rouge. En 1729, Louis XV autorisera la ville à refrapper ses médailles.
quelques-unes le seront en or. Dans son ouvrage « Histoire générale de Péronne » 1879, Jules Dournel précise qu'en 1860, M. Villemant, alors maire de la ville, en refit frapper en bronze et en argent. Avant la Révolution, le maire et les conseillers municipaux, alors appelés mailleurs et échevins, étaient élus pour un an, le jour de la Saint-Jean, le 24 juin. Une croix ou médaille honorifique distinguait le mailleur de notre cité. Privilège exceptionnel puisque seules deux villes en France, Saint-Quentin et Péronne, en étaient glorifiées. De plus, le porteur de la croix des mailleurs accédait de fait à la noblesse de robe, qui se transmettait à ses descendants. À cette époque, Louis XV, on refait en or la croix des mailleurs. Pour est portée dorénavant en lieu insigne par le mailleur et ses successeurs lors de leur élection. Le dessin ci-après représente avec la plus rigoureuse exactitude cette croix des mailleurs, d'après la planche gravée par le comte de Caylus. Cette décoration était portée par le mailleur, non seulement à la boutonnière avec un ruban blanc, mais aussi sur l'habit de ville, avec une chaîne en or, sur la robe qu'il revêtait dans les circonstances solennelles. Au premier temps de la Révolution, le ruban blanc qui supportait cette médaille honorifique fut remplacé par un bleu-blanc-rouge, puis devenue suspecte aux yeux des révolutionnaires, cette croix des mailleurs, le 1er décembre 1792, l'an 1 de la République française, fut remise à la Convention pour y être fondue à l'Hôtel des Monnaies de Paris. Ainsi, vous ne verrez que l'image reconstituée, telle qu'on peut l'imaginer. Sur l'avers, on peut remarquer la pucelle assise, le bouclier rond, l'épée couronnée, les fleurs de lys et la légende Nescia Vinci, jamais vaincu. Au revers, on lira dans le médaillon Fidei intemeratae proemium, fidélité inviolée première. La source documentaire provient de l'ouvrage de Gustave Ramon, Chronique péronnaise, 1878-1879, édité en 1879. En pleine Révolution française, comme de nombreuses cités, et pour honorer ses dépenses, par délibération de la commune du 29 janvier 1792, la ville émet des coupures de confiance ou assignats communaux. Ici sont représentés des billets de 5 et de 3 sols. Jules Dournel signale l'émission d'autres coupures de confiance de 10 et 20 sols. Les lauréats des comices agricoles de Péronne étaient gratifiés de médailles. Cérès, déesse des moissons, de l'agriculture, y est représentée. Au revers en légende est inscrit « Comice agricole de Péronne ». Daté de 1841, le portrait de Louis-Philippe, roi des Français, orne ces récompenses du savoir-faire rural. La compagnie des notaires de l'arrondissement de Péronne fera frapper en 1858 sa médaille corporative. La devise des notaires y est inscrite. Lex est comcunque notamus. Quoi que nous écrivions, c'est la loi. Ce que nous écrivons fait loi. C'est avec la loi que nous écrivons. De même, M. Blouet, pharmacien, membre du conseil d'hygiène de Péronne, fera éditer la sienne en 1866. Sur la face en légende, Napoléon III, empereur. Celui-ci sera représenté en barbichette. Au revers, ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics.
L'avers de cette médaille commémorative représente les armoiries de la ville telles qu'elles ont été définies lors du conseil municipal du 9 février 1729. D'azur au P gothique couronné d'or, accosté de 2 fleurs de lys d'or, la 3e en pointe. Support, 2 chiens griffons. Cimier, couronne murale, défendue par une pucelle tenant une épée nue et une banderole sur laquelle se lit la devise Urs Necia Vinci. On peut aussi y voir sous le blason, parmi les motifs de décoration, à gauche, une gerbe de blé, représentant les plaines du Santerre, et sur la droite, des roseaux, évoquant les étangs de la Somme. Au revers de cette première médaille commémorative, éditée avant 1870, sont gravées les inscriptions suivantes. 1190. Réunion de Péronne à la couronne de France. 1209. Péronne érigée en commune. 1245. Parlement par Saint-Louis. 1320. États généraux par Philippe V. 1376. Concession d'un beffroi. 1536. Siège par le duc de Nassau. On refrappera cette médaille après 1870 pour une commémoration supplémentaire. 28 décembre 1870. Bombardement par les Prussiens. Ces dates, inscrites sur une si petite surface, évoquant la riche histoire de la ville de Péronne, seront disséquées dans la vidéo 164, le revers de la médaille. Sur cette épinglette patriotique de bienfaisance est gravé « Péronne, 23 mars 1884, cavalcade au profit des blessés du Tonkin ». Cette récompense aux armes de la ville, que l'on peut porter en pendentif, a été distribuée lors du concours musical de Péronne du 2 et 3 juin 1895. L'envol du ballon sur la grande place clôturera cette journée mémorable. À l'occasion de l'édification de la statue de Marie Fourré, la ville fera réaliser une médaille. Au revers est gravé « 25 juillet 1897 », inauguration de la statue de Marie Fourré, héroïne du siège de Péronne en 1536. À l'effigie de Jean-Baptiste Colbert, une médaille fêtera le décret du 30 mars 1900, autorisant la création de la Chambre de commerce de Péronne. Aux armes de la ville, la Caisse d'épargne célébrera en 1904 le cinquantenaire de sa création communale. À l'occasion de l'inauguration route de Mont-Saint-Quentin du stand de tir du 16e régiment territorial d'infanterie, le 25 mai 1902, un flambe métallique sera frappé pour commémorer cet événement. La société mixte du 16e RTI de Péronne distribue en prix des gratifications gravées aux armes de la ville et du stand de tir. D'autres récompenses seront offertes aux gagnants. Ici, une assiette de gien décorée en l'honneur du 16e RTI. Au-dessus du blason de Péronne, on peut y voir la devise du régiment, « Santerre ne faille ». Comptoir Péronnais, 16 grandes places à Péronne, Somme. Bon de l'exposition de 1900, lot de 100 000 francs et 500 000 francs, jetons de bonheur. Ce type de jeton de consommation très en vogue à Paris sous le Troisième Empire se diffusera dans les villes plus petites,
et persistera encore à la Belle Époque. Le rez-de-chaussée de la maison du Vermuguet abritait la boutique, le comptoir Perronnet. La remise de la Légion d'honneur à la ville de Péronne était initialement annoncée pour le 18 janvier 1914. Des commerçants zélés, voulant profiter de la bonne aubaine, firent frapper des ersatz de coin en aluminium pour commémorer dignement cet événement. Côté face, on y voit le blason de la cité, et en devise, ville de Péronne. Est écrit côté pile, remise de la croix de la Légion d'honneur en date du 18 janvier 1914. Mais en raison de la chute du gouvernement Barthou, le président de la République française doit remettre à plus tard sa venue à Péronne. Antidaté, que sont devenus ces breloques le 12 juillet 1914. Monsieur Raymond Poincaré, président de la République française, remet à la ville de Péronne le 12 juillet 1914 la médaille honorifique de la Croix de la Légion d'honneur. La Croix de la Légion d'honneur, remise à la ville de Péronne, sera accrochée par monsieur Raymond Poincaré sur un coussin décoré aux armes de la cité. À cette Croix de la Légion d'honneur, pour sa bravoure durant la guerre 1870-1871, viendront s'y ajouter en 1919 la Croix de guerre avec palme 1914-1918 et aussi, par décret du 11 novembre 1948, la Croix de guerre étoilée 1939-1945. Sur le médaillon entouré de feuilles de laurier et d'olivier est gravé « Le 12 juillet 1914, M. Raymond Poincaré, président de la République française, remet à la ville de Péronne la croix de la Légion d'honneur. » L'avers représente maintenant le nouvel écusson de la ville. En termes héraldiques, il peut se décrire ainsi, écartelé aux 1 et 4 de paix couronnée fleur-de-lysée. Aux 2 et 3 de croix de Légion d'honneur. Septembre 1915. Durant l'occupation allemande, la mairie reçoit un ordre de réquisition de 1 860 000 francs à payer sous 8 jours, en or, argent ou billets de Banque de France. Après bien des palabres perdues d'avance, la population est contrainte d'échanger ses quelques biens de famille, or ou argent, ceux que les Allemands n'avaient pas encore volés, ainsi que sa monnaie française, contre des bons de guerre de la région de Péronne, valables sur 83 communes des environs. Pour administrer cette réquisition, une Welchel Bank sera installée à la Société Générale, sur la place du marché aux herbes. La liste des 83 communes concernées par cette réquisition est inscrite au dos de chaque coupure. À la sortie de la guerre 14-18, la monnaie métallique manque cruellement. Certaines entreprises ont du mal à payer régulièrement le salaire de leurs employés, faute d'appoint. La valeur du métal, or ou argent des pièces de monnaie, est supérieure à leur contre-valeur faciale, si bien que ces pièces ne circulent plus et sont thésaurisées par leurs heureux propriétaires. La Banque de France, soudain démunie, autorisera les chambres de commerce à émettre des coupures de 2 francs, 1 franc et 50 centimes. Par délibération de la Chambre de commerce de Péronne du 27 juillet 1920, les billets de nécessité valables dans l'arrondissement sont émis. De même, des jetons en aluminium de 5, 10 et 25 centimes seront frappés aux armes de la ville, avec la mention « Péronne, Union commerciale et industrielle ». Billets et jetons de nécessité seront retirés en 1925.
Sur le revers est gravé « On s'amuse, 4 faubourg de Paris, à Péronne, Somme ». Il nous suggère que se trouvait à cette adresse un établissement que l'on ne tolère plus en France depuis une certaine loi du 13 avril 1946. L'Avers représente avec ses attributs le faisceau de licteurs et un coq, et un ange, génie de la République, gravant l'étape de la Constitution. La devise monnaie de singe nous rappelle que ce jeton n'a nul cours ailleurs que dans cette maison. L'annuaire des PTT de 1939 nous informe qu'une certaine Madame Nelly, téléphone numéro 229, tenait une maison de société au 12 de la rue des Chanoines. Ces jetons de laiton fourré, rondelles de carton serties entre 2 minces flancs de métal jaune, expliquent leur faible poids. Payés à l'avance comme nos modernes coffrets cadeaux, ils évitaient tout échange d'argent entre pensionnaires et clients. Le bénéficiaire pouvait alors venir ici sans porte-monnaie, et cela coupait court à toute discussion sur les vols et tarifs relatifs aux prestations. Le syndicat d'initiative de Péronne utilisera le nouveau coin ou matrice du récent blason de la ville pour faire frapper ses médailles. Au revers y est écrit « Offert par le SI de Péronne ». Cette gratification n'est pas datée, mais l'Avers présente le blason de la ville muni de 2 décorations. La seconde décoration a été obtenue en 1919. Quant à la troisième, non encore présente, elle sera remise en 1948. On peut donc évaluer la date de sa frappe. L'affaire des médailles. Le 17 décembre 1930, M. Arthur Cotel, maire de Péronne, démissionne, officiellement pour raison de santé. La vraie raison est une histoire de médailles. Il lui est reproché par l'opposition d'avoir fait frapper ses récompenses de bronze et d'argent aux armes de la cité sans en avoir référé au conseil municipal, de les avoir distribuées généreusement, alors que la facture est réglée par la ville. L'une d'elles sera offerte à M. Falco, ministre délégué, lors de l'inauguration de l'hôpital. D'autres à des personnes méritantes, dont des sportifs. La presse locale s'en mêle et attise des esprits. Le 18 janvier 1931, on procède à l'élection d'un nouveau maire où M. Louis Daudrey est élu. M. Alfred Pasquin, chef de l'opposition au conseil municipal qui avait déclenché l'affaire, est élu député de la Somme en 1932. Lors de son mandat, il en fera frapper à son nom, qu'il donnera parcimonieusement. Sur l'Avers sera représentée Marianne. En légende, République française. Quant au revers, on pourra lire « Offert par M. Pasquin, député de Péronne ». Le député de Péronne, Alfred Pasquin, remettra encore d'autres gratifications frappées à son nom. Sur cette autre, l'Avers représente une allégorie du sport, gravée par le célèbre médailleur Marie-Alexandre Lucien Coudray. En 1951, la société hippique de Péronne utilise elle aussi le même coin pour réaliser sa distinction en l'honneur de son 50e anniversaire. Au revers est écrit « Société hippique de Péronne, 1901-1951 ». Mais l'Avers n'est plus d'actualité. Cela fait désordre. En effet, la troisième décoration remise à la ville 3 ans plus tôt, en 1948, n'est pas présente
sur le blason commémorant le cinquantenaire de la société. Un magot inconnu des Peyronnet, révélé en 1938 à la municipalité, est commenté dans la vidéo 120, un trésor allemand dans la ville. Pour donner une suite à cette énumération très incomplète de médailles locales, rendez-vous au musée d'Annicourt, à l'hôtel de ville de Péronne, où vous admirerez une collection de monnaies gauloises et gallo-romaines des plus prestigieuses, qui compte aujourd'hui 401 monnaies d'or, d'argent, de bronze et de potin, appelées médailles jusqu'au XIXe siècle.